matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Olivier Marchal. Bonjour Philippe. Je vais dire ce qui vient de se passer pendant la diffusion du titre de Joy Crooks. Vous l'avez noté sur votre portable pour l'écouter à nouveau. Oui. Très bonne sélection musicale. Comédien, réalisateur, mais également ancien flic, pas flic de base, officier de la PJ. Vous y avez travaillé de 80 à 94. Vous êtes devenu comédien, réalisateur. On vous doit les films 36 Quai des Orfèvres, Les Lyonnais, Emerson de 13, mais aussi la série Braco ou la série Bronx, c'était sur Netflix. Et cette fois, c'est sur Amazon qu'on peut voir votre nouveau film, s'appelle Overdose. À partir de demain, avec Sophia Essaidi et Cool Chain, également Catherine Allégret, que j'étais ravi de retrouver ici. C'est quoi Overdose? Qu'est-ce que ça raconte? C'est un titre qui parle d'une overdose, mais en fait c'est presque un road movie. Oui, c'est une overdose d'action et de violence surtout. Et puis, en fait, c'est tiré d'un livre qui s'appelait Mortel Trafic, écrit par Pierre Poucheret, qui est un ancien flic aussi, qui a le hasard a fait qu'il a commencce avec moi au SRPJ Versailles en 80 et qu'on s'est retrouvé 30 ans après sur le tournage du film. Donc, en fait, ce sont deux services de police, la brigade criminelle du Bastion 36 qui enquête sur le meurtre de 2 enfants à l'hôpital Necker. Et qui va être obligé qui va se retrouver à travailler avec la brigade des stupes de la DTPJ de Toulouse, qui travaille sur un go fast. Et les deux services vont se rendre compte que les deux affaires sont liées. Je l'ai dit, c'est une sorte de road movie. Vous avez l'habitude de dire, Olivier Marchal, que vous filmez ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez vu de vos yeux ce qu'on voit dans Overdose? Non, alors j'ai vu la violence, oui, j'ai vu. Après, maintenant, si vous voulez, aujourd'hui, le marché de la cam représente tellement c'est en milliards d'euros. Donc ça veut dire que ça décuple évidemment les envies, les intérêts et la violence qui va avec pour l'argent, quoi. Donc c'est vrai que moi, mes copains flics me racontent des choses. Ils me disent que même le film est en dessous de ce qui peut se passer parfois dans certains quartiers. Ouais. Alors moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné déjà dans le go fast. Alors j'avoue, je n'y connais rien. Tout ce que j'en connais, c'est ce que j'ai vu dans les JT, ce que j'ai lu dans la presse et ce que j'ai vu dans les films. Autant dire que c'est pas toujours la réalité. J'aimerais vous expliquer. Quel est l'intérêt pour les trafiquants de faire des go fast avec 2 grosses motos en éclaireur, des super bagnoles allemandes qui explosent les limitations de vitesse? Est-ce que ça attire pas l'attention? Puisque justement, ils se disent, attention, il y a un radar. Moi, si je devais transporter de la drogue, ce qui a Dieu ne plaise, je prendrais un Kangoo jaune moutarde pour pas être repéré. Ça se fait aussi. Quel est l'intérêt? C'est ce qu'on appelle les low fast. Alors, les low fast, les go fast existent encore parce que si vous voulez, ils prennent des jeunes de banlieue qui font ça pour l'adrénaline et pour l'argent. En plus, je crois ils doivent toucher entre 20 et 30 000 euros par voyage. Et en fait, ce qui leur plaît, c'est l'adrénaline, c'est foncer et c'est le risque. Ce qui leur plaît, c'est de se faire arrêter alors. Mais moi, j'ai parlé avec les douanes, ils en serrent 1 sur 5. Hein. Il y en a beaucoup qui passent. Hein. Alors après, il y a le low fast, c'est-à-dire on va payer un papy, une mamie pour leur mettre la cam dans la caravane. Et ça existe aussi. Et il y a aussi maintenant, ils prennent aussi beaucoup de gens de l'Est qui sont routiers et ils leur chargent les camions avec ça et souvent à leurs dépens parce que pour avoir parlé avec les douanes, certains conducteurs de certains routiers ne sont pas au courant qu'ils ont la cam dans le chargement. Est-ce que c'est beau comme ça les bureaux? Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Alors, je vais vous dire... On me reproche toujours que tous mes locaux de police sont dégueulasses et tout ça. Donc là, j'ai voulu faire le Bastion 36, c'est hyper clean, c'est comme chez Europe 1. Donc voilà, c'est des beaux bureaux comme chez vous. Non, Europe 1, tout est bleu. Là-bas, tout est noir. Tout est absolument somptueux. J'ai l'impression que j'étais dans le L-Déco. Même les lampes sont design. Est-ce que c'est comme ça dans la police maintenant ou pas du tout? Au Bastion 36, ils ont des locaux très modernes et tout. Après, c'est vrai que pour casser un peu avec l'image de tous les locaux de police que j'avais, qui étaient dans mon souvenir, moi, nous, on travaillait dans des locaux totalement insalubres. Le décor de la DTPJ de Toulouse, je l'ai fait dans une ancienne abbaye. Je me suis inspiré un peu du décor de la série Gotham, où ils sont dans une chapelle, et j'avais dit à mon chef décorateur, Arnaud Poutman, je lui ai dit, voilà, essayez de me faire quelque chose de joli. On triche un peu au cinéma. On doit donner un peu de rêve. Alors là, je vais vous dire, j'ai cru revenir dans les années 90. Toutes les voitures sont noires, toutes les motos sont noires, même les sacs de drogue sont noirs. Ils sont pas comme dans les reportages où ils sont beige ou jaune dégueulasses. Tous les hommes sont bien habillés, ils sont en noir. Même Nassim Lise qui se baigne, il a un super maillot de bain noir moulant. C'est un choix du réalisateur, c'est Amazon qui vous demande ça. C'est aussi un film qui doit s'exporter et ça a une dimension très importante. À bout de souffle, c'est somptueux. C'est un film et c'est aussi somptueux et c'est une histoire policière. Oui, si vous voulez, moi les couleurs dans les costumes et tout ça, parfois, là, je prépare une série où il va y en avoir beaucoup. Là, je vais casser un peu. Je m'inspire beaucoup du film d'Oliver Stone, Savages.
parce que bon, voilà. Mais là, c'est vrai que le noir, ça m'est venu de ce film de Sam Mendes qui s'appelait Les Chemins de la Perdition, où il y avait la culture du noir surtout, ça m'avait fasciné, et je trouve que je trouve ça très très beau à l'image. Moi aussi, je trouvais ça très beau. Et voilà, mais je veux dire, pourquoi vous n'êtes pas n'importe qui? Vous n'êtes pas un réalisateur normal qui a fait l'IDEC. Vous êtes Olivier Marchal, qui est un ancien flic. C'est pour ça que c'est à l'ancien flic que je dis, est-ce que les sacs de drogue sont tous design en noir bien fermés? Il y en a, on les a travaillés. Non, mais toute mon équipe d'éco s'inspire vraiment de films et vont sur le tas, voir les gens des douanes qui ont été remarquables d'ailleurs, qui nous ont beaucoup aidés pour le film, comme les flics d'ailleurs, du 36 et des stupes, qui ont été super avec tous mes acteurs. Vous avez aimé le titre musical qu'on a passé, je vais le rappeler, c'est Joy Crooks. On va continuer de parler de musique avec Stéphanie Loire qui arrive. Olivier Marchal est dans la place, à tout de suite.